Au sommaire de cette édition, des écolières danseuses de Maloya dans la cour de l'école primaire Paul Hermann, réussite populaire pour la manifestation Les Merveilles du Jardin suspendu, inauguration de la nouvelle unité Mélina Mécène pour le traitement d'eau potable, les jeunes de l'association L'Axe mettent en avant leurs travaux de coloriage sur la tortue, Réunion Métis lance l'opération Bois aux lettres pour un meilleur vivre ensemble, préparation d'un événementiel autour de la fête des mères pour rassembler toutes les générations, une journée sportive pour les employés municipaux ce vendredi, quoi voir et faire durant ce week-end aux Avirons, quel temps ce samedi et dimanche, le point météo complet en fin de journal. Alors de partir en vacances en fin de semaine dernière, les enfants de l'école Paul Hermann ont assisté à un spectacle de Maloya avec sur scène des petites danseuses d'Aviron jeunes. La musique traditionnelle réunionnaise a ainsi résonné dans le cœur des écoliers. Alors donc ça c'est le dispositif qui s'appelle le contrat local d'accompagnement à la scolarité. Donc c'est un dispositif de la caisse d'allocation familiale et cofinancé bien sûr par la mairie et permettre aux enfants non seulement d'avoir une aide, je dirais, au devoir le soir, mais surtout de faire des activités. Et notre activité support, c'est la musique. Et donc là, par l'intermédiaire de cette activité, il y a un groupe d'élèves, la monte un petit groupe de Maloya, que je la nomme Flair Maloya et qu'elle a eu l'occasion de présenter ça devant l'école. Et je remercie le directeur, M. Fly, de l'école Paul Hermann et les professeurs d'avoir pu libérer aussi les enfants pour faire des répétitions. Là, donc voilà. 5 animateurs sur cette activité-là. Donc on a bien sûr Corinne Basaline qui est au chant, et la chorégraphie, Naïrman, Nacerda aux percussions, la musique, et puis les deux autres animatrices, c'est Karine Magoral et Stéphanie Lanclume, donc là qui aident les enfants. Non seulement les enfants, mais il y a aussi les parents. Donc là, parce que nous attaquons sur la parentalité, nous avons des parents qui joignent aussi de l'action. Et nous essayons de tenir aussi au cahier des charges du classe que les assez lourd, mais ils rendent les bénéfiques pour les enfants, pour les familles et bien sûr pour les animateurs, parce que nous n'arrêtons pas nous aussi d'apprendre chaque jour, d'apprendre des parents, d'apprendre des enfants et c'est comme ça qu'ils avancent. Tout l'ambiance, t'es chaleureux, t'es fait vibrement et tout, c'est du Maloya déjà. Voilà, c'est du Maloya et maman est toute l'a capté, toute. Je ne peux pas avoir compris grand-chose, mais j'étais dedans. Le son roulait, le son caillant, mais voilà, t'es donne quoi. T'es un gars à l'ambiance. En plus, maman était à fond dedans, elle avait pas une honte, la honte la mettre sur côté. Donc, un gars à l'ambiance pour l'école Paul Hermann et avec maman Aviron jeune. Vendredi et samedi dernier, une manifestation au niveau des fontaines devant la mairie centrale a rassemblé tous les amoureux de la nature et des plantes. Les merveilles du jardin ont ainsi suscité une belle balade avec un décor végétal suspendu. La musique synthétique a aussi accompagné les visiteurs qui ont déambulé dans l'allée centrale. La première édition, devant ces cascades, devant ces bassins de la mairie, pour qu'ils donnent en valeur la beauté de ce jardin-là. C'est pour ça qu'on appelle les merveilles du jardin. Pourquoi pas lancer une première édition du Merveille du Jardin sur le thème les planètes vertes. Comme vous avez pu constater, les planètes vertes, c'est les boules de fleurs suspendues que tu vois de l'autre côté là-bas. Donc l'année prochaine, les Merveilles du Jardin peuvent aller soit sur les anthuriums, soit sur les orchidées. Mais là, pour cette année 2023, j'ai voulu lancer cette première édition, les Merveilles du Jardin. L'intérêt de faire ça ici, c'est d'animer cette place de la mairie autour de ces deux bassins, justement pour ramener aussi de l'animation, pas que dans les quartiers, mais devant la mairie aussi, et animer autour de ces deux bassins. Déjà en temps normal, les gens viennent tous les soirs promener les enfants et tout, et ramener de l'animation là, c'est aussi faire vivre le cœur de ville. Ça va monter de crescendo jusqu'à la fête de la musique. Et je vous en dis pas plus. Si surprise, est-ce qu'il y aura un artiste déjà pour les Avironnais ou un événement? Il y aura plein d'artistes. Il y aura aussi des artistes locaux, des associations, des groupes de musique avironnais dans les quartiers, sur scène. Et voilà, donc on vous attend nombreux parce que la fête de la musique, ça commencera dès le 21 juin aux Avirons jusqu'au 25. Et puis aussi, au passage, je remercie, parce que vous voyez bien, il y a de la musique aussi avec ça, il y a M. Béatil et Mme June. Du
nouveaux avirons qui contribuent au grand cycle de l'eau. La nouvelle unité de traitement d'eau potable, Mélina Mécène, non loin du pont Banane, a été inaugurée mercredi. Était présent parmi les nombreux invités qui avaient fait le déplacement pour cette réalisation cofinancée par l'Union européenne. Le premier magistrat de la ville, élus municipaux des avirons et élus communautaires de la Civis, mais aussi en présence du sous-préfet de Saint-Pierre, Jean-Paul Normand. L'outil moderne permet désormais la desserte auprès de 85% de la population avironnaise d'une eau traitée et à la très grande pureté microbienne. C'est une fierté pour nous, en tout cas moi le maire des Avirons, de pouvoir inaugurer donc avec la Civis et l'État cet outil donc de potabilisation de l'eau. On a connu des périodes très difficiles aux Avirons. Cette année, c'était l'année dernière, donc c'était la sécheresse. Cette station-là, elle est faite pas pour avoir de l'eau, mais pour traiter l'eau. Donc, on dispose, je le rappelle, de 2 stations de potabilisation au Tevlavs et la 3e aujourd'hui aux Avirons pour qu'il y ait une équité pour l'ensemble des Avironnais, pour qu'ils disposent tout au long de l'année d'une eau d'excellente qualité. Ce projet a été financé par l'Europe et par l'État, d'accord, autour de 6 millions d'euros. Et aujourd'hui, la compétence de l'eau est transférée depuis la loi NOTRe à l'intercommunalité, c'est-à-dire que c'est la Civis qui porte ce projet aujourd'hui. Les 2 stations de potabilisation Tevlav ont été réalisées par la commune et celle-ci a été portée entièrement par l'intercommunalité, c'est-à-dire la Civis. On a ici, je crois, plus de 8000 personnes qui vont être desservies, 85% de la population donc, de la commune, avec une eau de qualité et une eau sans risque. Et comme vous le savez, c'est un enjeu de politique publique et de politique sanitaire majeure à La Réunion. Donc, il me semble tout à fait justifié de pouvoir être aux côtés des autorités qui ont porté ce projet pour leur témoigner du soutien de l'État. L'enjeu de potabilisation, c'est un aspect très très important de la politique sanitaire de l'État à La Réunion. D'où votre présence ici. D'où ma présence ici et pour les futures inaugurations et pour soutenir tous les projets qui iront dans ce sens-là. Également cette semaine, la piscine municipale de la commune accueillit dans ses bassins les seniors de la ville, une séance d'apprentissage à la pratique de la natation, juste le temps de s'approprier l'espace de la piscine dans lequel évoluer, avant de revenir d'ici quelques jours pour une autre séance de travail physique et de relaxation. Mardi, c'est l'association L'Axe qui est au cœur de l'actualité, avec des jeunes qui ont planché sur la tortue, avec des travaux de coloriage et autres créations artistiques autour de l'animal célébré mondialement le 23 mai prochain. Une sensibilisation du grand public à la disparition programmée de cet animal qu'est la tortue, ô combien animal attachant et qui fait partie de la classe des reptiles. Et là, on fait une semaine d'activité sur la tortue et par rapport aussi la journée mondiale de la tortue la semaine prochaine qui aura lieu le 23 mai. Vous allez apprendre quoi à l'enfant ? On apprend pour aussi l'aspect pédagogique, pour sensibiliser les gens et de quoi aussi à montrer de quoi la tortue peut manger, quoi peut se nourrir. Et la sortie de Kéléonial est prévue quand ? C'est vendredi. C'est vendredi 19 mai. La tortue peut être un animal de compagnie. Ça peut aussi manger des aliments que nous connaissons. Est-ce que ça peut mordre une tortue ? C'est méchant une tortue ? C'est gentil et ça peut aussi mordre. Mais il y en a qui ne mordent pas. T'as aimé faire des coloriages de tortues, toi ? Oui, j'ai bien aimé faire le coloriage de tortues. Et il y a aussi les tortues alligators qui peuvent nous mordre. Il y a des tortues alligators à La Réunion ? Oui. Où ? J'avais vu la dernière fois à Kélonia. Les tortues, c'est pour toi, c'est important de dessiner des tortues, de voir des tortues. Est-ce que les tortues, c'est gentil ? Oui, c'est gentil les tortues. On peut les porter et les caresser. Et t'aimerais bien avoir des tortues chez toi ? J'ai déjà 2. Et comment tu les nourris ? Avec des petites crevettes. Qui dit vacances scolaires dit centre d'ado, débuté mercredi dans l'effervescence des activités et de la camaraderie. Le centre de loisirs proposé par le CCS de la ville et son pôle temps libre bat actuellement son plein dans la bonne humeur, de quoi recharger à fond les batteries et passer de super vacances encadrées par des animateurs au top.
Dans le cadre de la Journée internationale du vivre ensemble en paix, Réunion Métis a organisé mardi 16 mai après-midi aux Avirons l'événement Bois aux lettres. L'arbre devant la mairie centrale a prêté ses branches à accueillir des cartes postales éphémères qui ont servi à collecter ensuite des messages de bienveillance. Donc là aujourd'hui l'action elle s'inscrit dans les Journées du vivre ensemble qui sont lancées par l'ONU chaque année le 16 mai. Et alors pourquoi venir aux Avirons parce que c'est peut-être une terre de vivre ensemble dans les Avirons? Tout à fait, et puis comme la Réunion aussi, en fait c'est sur 6 communes sur la Réunion et en fait on invite les gens, les habitants, les passants à venir écrire un petit mot bienveillant et après on récolte les adresses et puis chaque carte sera redistribuée à une personne qui aura participé aussi à cette action sur l'île. C'est l'association Roulemont Avirons qui va récupérer toutes les cartes et qui va s'occuper d'écrire toutes les adresses qu'on aura récoltées et qui pourra du coup permettre cet échange et ce lien. Ce soir il y aura des lumières, ça va bien attirer l'œil sur l'arbre aussi. On aimerait bien que du coup ça puisse un petit peu à questionner et attiser la curiosité de chacun. Et puis les enfants sont bienvenus parce que c'est toujours aussi ludique comme activité. On aura tout ce qu'il faut pour écrire des petits mots. C'est le vivre ensemble par le faire ensemble. Et c'est vraiment ce que l'association veut dégager par cette installation et par aussi son festival. Parce que c'est le genre d'installation qui se retrouvera après sur son festival en décembre. Le samedi 3 juin, dans le sillage de la fête des mères, la ville des Avirons veut mettre à l'honneur ce rendez-vous familial en organisant un événementiel qui va rassembler toutes les générations pour l'occasion. Explication avec Léonus du service culturel. On invite aux enfants avironnais, avironnaises de venir réciter leurs poèmes, leurs chants spéciaux, dédier ça à leur maman. Alors ce sera peut-être des messages d'amour pour toutes ces mamans. Oui, mais je pense que ce sera des messages d'amour. Donc on a un peu ça invente d'autres poèmes, les chants, tout ça là. Tous les enfants qui vont participer bien sûr, partira avec un lot. Mais par contre, c'est pas fini. On aura 3 coups de cœur. 3 coups de cœur. Alors, à vos stylos pour écrire ces belles poèmes et aussi ces jolies chansons. Alors ce sera de 10h à 12h pendant le marché La Cour, devant les bassins de la mairie de la ville des Avirons. Ce vendredi, place au sport et au bien-être pour la collectivité des Avirons. La municipalité a permis aux agents qui le souhaitent de faire des activités physiques dans leurs horaires de travail. Pétanque, football, sophrologie ou randonnée ont été proposés aux agents de la ville. Aujourd'hui, l'idée c'est qu'on se retrouve sur tous nos infrastructures sportives et aussi dans des ateliers détente pour passer un bon moment ensemble et voir son collègue sous un autre angle. C'est important pour nous. Il faut que ces agents se sensibilisent aussi à l'activité sportive. Voilà, donc on est sur un terrain de foot. Les agents font un match en ce moment. Donc l'idée là aussi, c'est que dans la collectivité, il faut qu'on travaille ensemble, groupés, et pour porter les projets de la mandature. Je sollicite beaucoup les agents communaux tous les jours, et donc il est normal qu'aujourd'hui on puisse mener ce type d'action pour qu'on puisse se voir dans des conditions différentes. Quand on s'engage politiquement, la finalité de faire de la politique, c'est de contribuer au bonheur des habitants. Et donc, si on veut que les habitants soient heureux, il faut aussi que les agents de la commune soient heureux. Et aujourd'hui, c'est une journée sportive bien-être, mais c'est une journée aussi et avant tout une journée de bonheur à partager ensemble. Quand on vous voit marcher, là, on voit des employés communaux qui ont le sourire. Est-ce que déjà là, c'est déjà une journée réussie? Tout à fait, c'est une journée réussie. Quand on voit le bonheur qui est inscrit sur le visage de chacun, c'est vraiment un moment, je pense, inoubliable pour les employés communaux parce que c'est une première d'abord dans notre ville d'inciter les employés à découvrir des nouvelles activités, notamment sportives, mais aussi de bien-être, de sophrologie, de stretch, de zumba, de football, de se retrouver. Tout ça dans le but précis, c'est de créer une cohésion pour être le mieux possible au service de la population. Là, vous avez commencé une petite marche, une petite randonnée avec des pentes quand même au niveau du chemin Mélina. Vous allez jusqu'où là? On a voulu laisser les gens avoir le choix de la discipline qu'ils voulaient faire. Nous, on a choisi la randonnée, donc aujourd'hui, on va faire le tour Mélina, monter par Paul Hermann, descendre à Lambic, Font-Creux et rejoindre le stade, ce qui nous fera quand même une belle randonnée de 3 heures. Mais avoir une telle journée où on permet aux employés communaux de faire du sport, pour le travail, c'est essentiel. Moi, je suis là pour essayer d'agir avant les troubles, et donc je fais de la prévention des troubles liés au travail, mais
aussi de la santé publique, puisque c'est mon métier, c'est ma fonction. Et donc on est toujours intéressé par toutes les actions qui permettent de faire de la santé, la prévention du diabète que j'ai vu, du sport en collectif et du sport intéressant, dont on sait que c'est des sports qui font du bien sur les corps et qui vont permettre aux gens de se porter mieux, d'avoir plus de muscles, d'avoir plus de résistance. Et on est toujours promoteur des activités comme celle-ci. Cette activité est très très bien, qui permet d'avoir presque une centaine d'agents, je pense, qui sont en train de faire des activités sportives. C'est très très bien. Vous faites tout pour accompagner les gens à 100 ans, c'est ça ? Voilà, mon but c'est la prévention, donc il faut éviter que les gens tombent malades. Donc plus vieux, plus j'ai gagné. À noter dans votre agenda de fin de semaine, le traditionnel marché forain du samedi matin en centre-ville, avec ses fruits et légumes de saison, ainsi que ses produits du terroir, qui vous attendent pour bien commencer le week-end. À la page football, l'Olympique Club des Avirons se déplace le samedi 20 mai à 20h à la ligne Paradis du côté de Saint-Pierre. 5e au classement, les joueurs des Avirons auront ainsi à cœur à confirmer leur rang actuel en Super 2 Poule A et de faire oublier rapidement leur dernière défaite en Coupe de la Réunion contre la formation sudiste de l'Excelsior. À la page météo, le temps sera maussade ce week-end aux 4 coins de la commune. De la pluie dès le samedi après-midi pourrait venir gâcher partiellement la fin de semaine. Le thermomètre affichera néanmoins les 26 degrés. Le dimanche sera globalement un peu plus ensoleillé, mais de rares pluies pourraient encore se produire avec un ciel nuageux. Le mercure maximal atteindra la même température que la veille. Sur ce, merci de votre attention et restez connectés sur toute l'actualité de la ville des Avirons en continuant à nous suivre sur les plateformes YouTube, Facebook ainsi que SoundCloud et aussi sur www.mairie-aviron.fr. Ville les Avirons, vers un territoire durable.